Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans Lumière du Dhikr, ce lieu sacré où chaque mot est une flamme, chaque souffle un pas vers la lumière divine. Ici, nous n'aspirons pas à effleurer la surface du bonheur superficiel, mais à plonger dans ses profondeurs infinies, là où l'âme trouve enfin la paix véritable. Qu'est-ce donc que le bonheur? Beaucoup cherchent à le saisir dans le tumulte du monde, dans l'abondance des biens, dans les rires passagers, dans la course effrénée au plaisir. Mais le Coran nous invite à poser un regard différent, un regard qui pénètre au cœur de notre être. Ce bonheur ne se vend pas, ne s'achète pas. Il ne dépend pas des saisons de la vie, ni des caprices du destin. Ce bonheur est un joyau caché dans la chambre secrète de l'âme, là où réside la connexion intime avec notre Créateur. Souviens-toi du verset « Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent au souvenir d'Allah ». N'est-ce pas au souvenir d'Allah que les cœurs se tranquillisent? Sourate Ar-Ra'd 13-28. Ces paroles ne sont pas un simple écho lointain. Elles sont la promesse que le cœur fatigué, l'esprit inquiet, peut trouver un apaisement profond. Une tranquillité qui ne s'éteint pas avec les vents contraires. Cette sérénité, ce bonheur, est la marque d'un cœur habité par la présence divine. Imagine un instant ce calme profond. Ferme doucement les yeux, prends une respiration lente. Ressens ce silence intérieur, ce doux repos qui envahit chaque parcelle de ton être. Ce n'est pas une absence de mouvement, mais une harmonie, un accord parfait entre ta nature fragile et la sagesse infinie d'Allah. Ce bonheur transcende les épreuves qui peuvent t'assaillir. Les douleurs, les pertes, les doutes n'ont plus le pouvoir de briser cette lumière qui grandit dans ton cœur. Elle rayonne, elle éclaire tes nuits sombres et t'accompagne dans tes pas les plus hésitants. Est-ce que cette quête du bonheur t'appelle? Es-tu prêt à ouvrir la porte de ton âme à ce trésor que le Coran t'offre? Ce n'est pas une destination lointaine, ni une illusion réservée aux saints. C'est un chemin qui commence ici et maintenant, dans chaque souffle, dans chaque invocation, dans chaque instant où tu te tournes sincèrement vers Allah. Le vrai bonheur est un voyage intérieur, une exploration douce et profonde. Il te demande d'abandonner les mirages du monde pour te reconnecter à la source infinie de paix. Alors, ensemble, avançons sur ce chemin lumineux où chaque pas est une lumière, chaque silence une prière. Es-tu prêt? Alors ouvre ton cœur. Laisse la lumière du dhikr t'envelopper et découvre ce que le Coran dit vraiment sur le bonheur. Dans une petite ville paisible, loin du bruit du monde, vivait un homme dont la foi semblait être une lumière immuable. Ce n'était pas un homme riche ni célèbre, mais il avait en lui une richesse que peu peuvent comprendre, la patience. Ce même homme traversa des épreuves qui auraient pu briser les cœurs les plus forts. La perte d'un proche, la solitude qui pèse comme une nuit sans étoiles, et une douleur sourde qui l'accompagnait chaque jour. Pourtant, malgré tout cela, son sourire restait intact, rayonnant d'une lumière calme et sereine. Comment expliquer ce miracle? Ce bonheur qui ne vacille pas, même sous la tempête. Ce n'est pas une illusion ni un simple optimisme. C'est un ancrage profond, un lien solide avec celui qui ne faillit jamais, Allah. Le Coran nous éclaire sur ce lien sacré. Ceux qui disent « Notre Seigneur est Allah », puis restent droits, les anges descendent sur eux. N'ayez pas peur et ne soyez pas attristés. Réjouissez-vous du paradis qui vous était promis. Sourate Fusila 41-30. Ces paroles sont une promesse que le bonheur du croyant ne dépend pas des circonstances extérieures, de la richesse ou du confort, mais d'une certitude ancrée dans le cœur. Ce lien indestructible, cette confiance en Allah, qui apaise les tempêtes intérieures et illumine même les nuits les plus sombres. Le bonheur du croyant est comme une source intarissable, alimentée par la foi, la confiance et la proximité avec Allah. Quand la vie secoue, le croyant ne perd pas pied car son ancrage est solide, sa source est pure. Toi qui écoutes, demande-toi sincèrement, où cherches-tu ton bonheur aujourd'hui? Est-ce dans les possessions qui s'effacent, dans les regards des autres qui se dissipent, ou dans ce lien profond avec Allah, qui seul donne une paix durable, un bonheur réel? Ce bonheur, ce trésor, il est là, à portée de cœur. Il n'attend que ta main pour le saisir, ta foi pour l'embrasser. Alors, es-tu prêt à laisser ce lien se renforcer, à bâtir ce pont vivant entre toi et Allah? Car c'est dans cette proximité que le bonheur prend racine, se nourrit et fleurit éternellement.
Regarde autour de toi. Le monde t'invite chaque jour à courir, à chercher, à accumuler. Le bonheur, nous dit-on, se trouve dans la reconnaissance des autres. Il est dans cette voiture neuve, dans cette maison plus grande, dans ces plaisirs éphémères qui captent ton regard. Mais combien de ces moments de joie s'effacent à l'aube? Combien de ces sourires s'effacent avec le temps? Le Coran nous offre un miroir sans concession. La vie d'ici-bas n'est que jeu, amusement, ornement, vantardise entre vous, course aux richesses et enfants. Elle est comme la pluie dont jouissent les cultivateurs. Puis elle fane, et tu la vois jaunie. Ensuite, elle devient des débris. Sourate Al-Hadid 57-20. Imagine un champ après la pluie. La terre s'imbibe, les plantes poussent, éclatantes de vie, mais bientôt elles se fanent, jaunissent et retournent à la poussière. C'est la métaphore de ce que le monde offre comme bonheur. Un bonheur fragile qui s'envole comme la rosée au matin. Cette course effrénée vers le matériel est une illusion, une source d'angoisse plus que de paix. Elle nous éloigne souvent de ce qui compte vraiment, la sérénité de l'âme, la lumière du cœur, la présence d'Allah. Nous sommes prisonniers d'un cercle sans fin, persuadés qu'un nouveau bien, un nouveau plaisir, comblera ce vide. Mais la paix véritable ne se trouve pas là. Elle est ailleurs, dans un lieu invisible aux yeux du monde, mais visible à celui qui croit. Es-tu prêt à sortir de cette course sans fin? À poser ce fardeau, à ouvrir les mains et le cœur vers un bonheur qui ne se fane jamais? Ce bonheur-là, le Coran nous le promet, c'est celui du cœur apaisé, de l'âme nourrie, du lien éternel avec le Créateur. Ne laisse pas les mirages du monde t'égarer. Le vrai bonheur ne s'achète pas, ne se vend pas. Il se trouve dans la lumière d'Allah qui éclaire l'intérieur. Il y a, au creux de ton être, un lieu sacré, un cœur fragile et puissant à la fois. Le prophète Mohammed nous a révélé que ce cœur est le centre de tout, la source où naît la santé comme la maladie spirituelle. Certes, dans le corps humain, il y a un morceau de chair qui, lorsqu'il est sain, tout le corps est sain. Et lorsqu'il est corrompu, tout le corps est corrompu. C'est le cœur. Al-Bukhari. Ce cœur doux et vulnérable est la demeure de la foi, la lumière intérieure qui guide chaque pas, chaque souffle. C'est là que le vrai bonheur prend racine, pas dans l'agitation extérieure, mais dans la pureté et la sincérité de notre relation avec Allah. Un cœur pur n'est pas un cœur qui ne connaît pas la difficulté ou la douleur. C'est un cœur qui, malgré tout, reste tourné vers son Seigneur, qui garde confiance même au milieu des tempêtes. Un cœur éclairé par la foi voit le monde autrement. Il ne cherche pas dans les illusions éphémères, mais dans la paix éternelle promise par le Tout-Puissant. Le Coran dépeint cette réalité avec clarté. En vérité, ce sont les croyants qui ont réussi, ceux qui sont humbles dans leurs prières, qui évitent les futilités, qui donnent la zakat, qui préservent leur chasteté et qui gardent leur confiance dans leur Seigneur. Sourate Al-Mu'minun 23, 1-8. Ces qualités sont autant de pétales qui composent la fleur du bonheur véritable. Elles montrent que la foi n'est pas seulement une croyance, mais un engagement vivant qui purifie le cœur, le nourrit et le rend fort. Interroge-toi profondément. Ton cœur est-il nourri par cette foi aujourd'hui? Est-il apaisé par le dhikr, éclairé par la prière, rempli de gratitude et de confiance? Ou s'est-il laissé envahir par les futilités, les doutes, les ombres de ce monde? Un cœur pur, vivant dans la foi, ne se contente pas d'une joie passagère. Il goûte à une paix qui dépasse la compréhension, un bonheur qui grandit, même dans l'adversité. Et toi, comment cultives-tu cette lumière dans ton cœur? Quel pas fais-tu chaque jour pour purifier ce morceau de chair qui fait la différence entre l'agitation et la sérénité? Ce bonheur du cœur pur est un don précieux, une victoire silencieuse. Il t'appelle, t'attend, pour illuminer ta vie d'une lumière que rien ni personne ne pourra jamais éteindre. Imagine une femme simple, humble, vivant une vie marquée par des épreuves. Chaque jour, malgré ses soucis et ses peines, elle prenait le temps de répéter un dhikr de gratitude. Ces mots, simples mais puissants, étaient comme une lumière qu'elle allumait dans son cœur à chaque matinée. Peu à peu, cette lumière grandissait, enveloppant son âme d'une paix profonde, d'un bonheur discret mais inébranlable. Ce bonheur n'était pas le fruit des richesses ou du confort, mais celui d'un cœur qui sait reconnaître les bienfaits, même les plus petits. Ce secret, le Coran nous le révèle avec une clarté merveilleuse.
Si vous êtes reconnaissant, je vous augmenterai certainement en faveur. Sourate Ibrahim 14:7. La gratitude est plus qu'un simple sentiment, c'est une clé divine. Une clé qui ouvre les portes du contentement et du bonheur. En orientant le regard vers ce que nous avons, plutôt que vers ce qui manque, la gratitude transforme notre cœur, apaise nos pensées et invite la lumière d'Allah à remplir chaque espace vide. Peux-tu, en ce moment même, faire ce simple exercice? Prends une profonde inspiration, ferme les yeux et cherche au moins 3 bénédictions dans ta vie. 3 trésors invisibles aux yeux du monde, mais présents dans ton quotidien. Peut-être est-ce la santé, un sourire reçu, la fraîcheur d'une matinée, ou encore la force de continuer malgré les difficultés. Ce geste humble et sincère est un acte de foi. Il rappelle au cœur que rien n'est jamais perdu quand on est conscient de la générosité infinie d'Allah. La gratitude construit un pont entre le visible et l'invisible, entre la difficulté et la sérénité, entre la faiblesse et la force. Ce bonheur par la gratitude n'est pas une simple réaction aux événements heureux, c'est une posture intérieure qui élève l'âme. Une lumière qui grandit à chaque remerciement, à chaque reconnaissance, à chaque souffle de louange. Et toi, as-tu déjà senti cette puissance en toi quand tu remercies sincèrement Allah, même dans les moments sombres? Ce bonheur est une promesse, un cadeau que le Coran offre à ceux qui choisissent de tourner leur cœur vers la reconnaissance. Alors aujourd'hui, ouvre ton cœur à cette lumière. Cherche ces bénédictions qui te nourrissent. Laisse la gratitude transformer ta vie et illuminer chaque pas de ton chemin. La vie, elle déploie devant nous un chemin parfois doux, parfois semé d'épines. Il n'est pas question ici d'ignorer les tempêtes, ni de prétendre que la douleur n'existe pas. Au contraire, la réalité est là. Chacun de nous traverse des épreuves, des moments où le cœur se serre, où l'âme vacille. Pourtant, dans cette lutte silencieuse, une lumière insoupçonnée éclaire le chemin. La patience. Le Coran nous rappelle avec douceur et force. Certes, avec la difficulté vient la facilité. Sourate Ash-Shar 94, 6. Ces mots sont une promesse divine, une source d'espoir qui invite à ne jamais perdre confiance, même lorsque l'obscurité semble épaisse. La patience n'est pas une simple attente passive. C'est un acte de foi puissant, un engagement du cœur qui transforme chaque épreuve en une marche vers un bonheur plus profond. Imagine ces moments difficiles comme des pierres posées sous tes pieds, pas pour te faire tomber, mais pour t'élever. Chaque douleur peut devenir une leçon, chaque lutte une purification. Quand tu choisis de rester ferme dans ta foi, de t'appuyer sur la promesse d'Allah, tu te rends compte que la difficulté est en réalité une porte ouverte vers la sérénité. Il y a dans la patience une force silencieuse qui apaise, qui calme les vagues intérieures, qui renouvelle l'espérance. C'est un bonheur subtil, différent des joies éphémères. Un bonheur qui grandit dans la confiance, dans la résilience, dans la lumière que Dieu dépose au fond du cœur de celui qui persévère. As-tu déjà senti dans ton propre chemin que les épreuves les plus dures ont semé en toi les graines d'un bonheur plus pur, plus solide? Que ce qui semblait un fardeau s'est transformé, avec le temps, en un cadeau caché? Ce bonheur de la patience est un trésor qui ne se mesure pas avec les yeux du monde, mais qui illumine chaque nuit sombre, chaque instant de doute. Alors, même lorsque la route paraît difficile, souviens-toi, la patience est une lumière divine, une clé qui ouvre les portes du bonheur éternel. Dans ce voyage spirituel, il est une vérité profonde. Nous ne sommes pas faits pour cheminer seuls. Le bonheur, ce trésor précieux, se multiplie, se renforce lorsqu'il est partagé. Le prophète Muhammad nous a offert cette image puissante, celle d'un bâtiment solide, dont chaque pierre soutient et fortifie l'autre. Le croyant pour le croyant est comme un bâtiment dont chaque partie renforce l'autre. Bukhari et Muslim. Cette fraternité sincère, ce lien d'amour et de solidarité est une source immense de bonheur. Elle allège le fardeau, éclaire les ténèbres et nourrit l'âme. Se rapprocher de sa communauté, c'est s'ouvrir à une richesse spirituelle qui dépasse tout ce que le monde peut offrir. Le Coran nous appelle avec insistance à ne pas nous diviser, à nous unir autour du câble d'Allah, ce lien sacré qui nous relie au Créateur et les uns aux autres. Et cramponnez-vous tous ensemble au câble d'Allah et ne soyez pas divisés. Sourate Al-Imran 303. Dans cette unité,
Dans ce partage, le bonheur grandit. Il naît du soutien mutuel, de l'entraide, des moments où les cœurs battent à l'unisson, où les mains s'entrelacent pour bâtir un pont de lumière. Réfléchis un instant. Quelle place accordes-tu à ta communauté dans ton chemin vers le bonheur? Est-elle pour toi un refuge, une force, un élan vers Allah? Ou bien as-tu laissé les distances, les blessures ou la fatigue te séparer de ceux qui partagent ta foi? Sache que dans le regard de Dieu, la fraternité est une lumière, puissante qui éclaire le chemin du croyant. Être entouré, soutenu, encouragé, c'est recevoir une part de ce bonheur divin qui unit les cœurs sincères. Alors ouvre ton cœur à cette richesse. Cherche à renforcer ces liens, à offrir ta main, à recevoir celle des autres. Car dans cette communion, la paix intérieure grandit et le bonheur se déploie pleinement. Au-delà des joies passagères, des sourires éphémères, il existe un bonheur d'une nature infinie, un bonheur qui ne connaît ni fin ni déclin. C'est le bonheur ultime, celui promis par Allah aux âmes sincères, au cœur tourné vers lui, au paradis éternel. Le Coran peint ce tableau divin avec des mots qui touchent l'âme. Là, il y aura tout ce que désirent les âmes et ce dont se délectent les yeux. Sourate Fusila, 41-31. Imagine un lieu où chaque souhait est comblé, où la joie ne faiblit jamais, où la lumière ne s'éteint pas. Ce n'est pas un rêve lointain ou une simple promesse vague, mais une réalité pour ceux qui ont choisi la voie d'Allah. Ce bonheur est d'une intensité, d'une pureté, d'une plénitude qui dépasse toute imagination terrestre. C'est la récompense suprême, le trésor caché que seuls les cœurs sincères peuvent saisir pleinement. Un bonheur où les âmes se reposent, où les douleurs s'effacent, où la paix règne sans interruption. Là, le souffle est léger, le regard serein, le cœur en paix. Cette promesse divine éclaire chaque pas de notre vie ici-bas. Elle donne un sens profond à nos luttes, à nos renoncements, à nos sacrifices. Elle nous invite à tenir ferme, à garder confiance, à ne jamais perdre espoir. Prends un moment, écoute ton cœur. Brûle-t-il du désir d'atteindre ce bonheur ultime? Ce désir est la lumière qui guide le croyant, le souffle qui anime l'âme dans la quête vers Allah. Ce bonheur n'est pas réservé à une élite, ni à une minorité. Il est accessible à quiconque s'ouvre à la miséricorde divine, qui purifie son cœur, qui marche avec foi et sincérité. Alors, laisse cette lumière t'envelopper. Que ce désir brûlant devienne ton moteur, ta force, ta paix intérieure. Ce bonheur ultime est ta destination. Et le chemin commence aujourd'hui, pas à pas, dhikr après dhikr, cœur après cœur. Ferme doucement les yeux un instant. Prends une profonde inspiration. Laisse ton souffle s'apaiser, comme une vague calme qui vient caresser le rivage de ton cœur. Imagine ce bonheur dont parle le Coran, ce trésor caché dans la paix profonde, dans la lumière qui habite le silence de l'âme. Un bonheur qui ne vacille pas, qui ne s'éteint jamais, même au milieu des tempêtes de la vie. Un bonheur qui enveloppe, apaise, illumine. Ce bonheur n'est pas l'apanage d'une élite lointaine. Il est la promesse divine, offerte à chaque cœur sincère qui s'ouvre, qui cherche, qui se tourne humblement vers Allah. Une promesse d'un chemin droit, un chemin clair, qui mène vers la sérénité et la joie authentique. Dis, en vérité, mon Seigneur guide vers un chemin droit. Sourate Al-Isra 17-9. Aujourd'hui, à cet instant même, tu es invité à choisir ce chemin. Un chemin où chaque pas est une lumière, chaque regard un rappel, chaque souffle un dhikr. Je t'invite à t'abonner à Lumière du Dhikr, ce refuge de lumière et de rappel, pour nourrir ton âme chaque jour, pour faire de la lumière divine ta compagne fidèle. Qu'Allah nous guide tous vers ce bonheur sacré, qu'il apaise nos cœurs et illumine nos vies. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.